Bonjour les yogis et les délicieux co-créateurs du défi des 100 jours, c'est Valentine. Me voilà de retour pour une nouvelle vidéo sur mon défi. Je vous rappelle que mon objectif était de me libérer de la peur de ne pas être digne. Et je m'étais arrêtée au jour 8. Il y a 4 jours qui ont passé parce qu'on est le jour 12 ou même 13. Non, on est le jour 13, donc 5 jours. Quasiment une semaine. Alors je vais essayer de faire un petit résumé assez rapide, je ne vais pas prendre trop de votre temps. En gros, jour 9, mon intention était de prendre soin de moi et de mon intérieur. Mon intuition était que je pouvais m'occuper de ma peau, me huiler, faire le lien avec l'extérieur. Parce que ma peau c'était le lien avec l'extérieur et donc c'était ma protection. Ensuite, jour 10, mon intention était de continuer de ranger, de clarifier, d'installer mon studio de yoga et ma maison. Et je voulais m'alléger, me désencombrer du superflu et de l'inutile. Mon intuition pour cette intention-là était que je pouvais laisser aller le passé, que je pouvais donner, jeter ce que je ne voulais plus, ce dont je ne voulais plus. Je pouvais laisser partir dans l'univers ce qui ne m'allait plus, dont les émotions négatives, telles la colère, pour arriver vers le pardon. Ensuite, jour 11, laisser les choses se faire les unes après les autres, me laisser porter. Je pouvais avancer pas à pas, prendre des temps de pause. Jour 12, construire pas à pas mon studio de yoga et ma communauté de yoga. Aller pas à pas, me faire confiance, être digne d'aller pas à pas. J'étais digne d'aller doucement. Et enfin, jour 13, aujourd'hui, mon intention était de comprendre pourquoi je ne me sentais pas digne de tout cela, et mon intuition était que je pouvais écouter ce que me disaient les petits anges, demander de l'aide et demander à être guidée. Mes résultats pour tout cela, écoutez, il s'est passé des choses quand même assez incroyables. Parmi les exercices, il y avait un tableau de vision à faire, enfin la vision à écrire, je ne l'ai pas faite encore. Par contre, j'ai continué mes tableaux de vision. J'avais fait celui-ci. J'ai rajouté l'équilibre et ma force et je sais pas ce qui s'est passé, mais comme j'ai pris du temps pour me poser dimanche, j'ai dormi, j'ai fait rien, et ça, c'est peut-être une des premières fois dans ma vie que ça arrive, j'ai l'impression. Et du coup, j'ai pris un magazine que mon ami Frédéric m'avait offert justement, et j'ai rajouté des tableaux de vision. Donc j'ai mis l'huile, prendre soin de moi, de ma peau, happy body, que mon corps soit heureux, qu'il soit léger. Vous voyez, je me suis mise en train de danser, être légère. Je vis des moments de bonheur quand mon corps est aligné. Retrouver la légèreté, la fluidité. J'ai recommencé à sentir mon corps, il est devenu plus chaud et plus léger. Alors on pourrait se dire que c'est un peu bizarre parce que je donne quand même des cours de yoga. Mais c'est vrai qu'avec tous ces projets dernièrement, ma pratique de yoga personnelle, elle a été un petit peu mise de côté. Et je le sens dans mon corps et dans mon cœur aussi que je me suis rabougrie un petit peu. Et donc je veux retrouver cette légèreté, cette ouverture que j'avais avant. Et vous voyez, j'y ai inclus mes enfants, mon petit loup là, mon petit garçon, et ma grande Didi. Et bizarrement, ma grande Didi, elle ressemble vraiment là. C'est pas eux, hein, ce sont des images qui représentent des enfants, mais ça symbolise mes enfants. Et cette petite fille, vraiment, elle me ressemble quand j'étais petite, au niveau du visage. Donc c'est comme si, en étant bien dans mon corps, en étant légère dans mon cœur, dans mon âme, j'amenais mes enfants à l'être aussi, et ma fille en particulier. Voilà. Ensuite, oui, ça continue, j'en ai fait plein. Je me suis pas arrêtée. La santé, je veux faire un potager dans mon jardin. Ça fait depuis que j'ai 15 ans que je dis à ma maman que je veux faire un potager, que je veux faire pousser des légumes, je veux le faire. Ensemble, nous avons tout pour réussir. Je veux partager ce que je fais pousser. Je veux déguster la nourriture, je veux déguster l'amour par la nourriture. Et c'est une force de vie, je veux aussi danser, être légère, avoir la vitalité. Donc c'est vrai que quand même, hein, je me nourris bien, ça va, je choisis des bons aliments, mais je veux aller plus loin là-dedans. Ensuite, mon âme est lumineuse, le cœur, les choses simples, simple things, du bonheur que procurent les choses simples et le fait de prendre soin de soi. Je veux prendre soin de moi, je veux être dans la simplicité au quotidien, mes chers amis. J'ai mis ça aussi à l'esprit, faire attention à mes intentions, sourire toujours,
les rituels de beauté justement pour être dans la spiritualité au quotidien. Et ici et maintenant, et arrêter de croire que la spiritualité c'est de partir au Tibet, à Tombouctou ou à Pétaouchnok ou quand ça sera à la Saint-Glinglin, mais c'est now, ici et maintenant. Et vous voyez, c'est toujours pas fini, mais j'ai continué, je veux faire ma maison, parce qu'une de mes intentions c'était de ranger, j'en ai ras la casquette, excusez-moi l'expression, mais j'en ai ras la casquette d'être bordélique comme je le suis, que ce soit pas rangé, que ce soit le bazar, parce que je donne toujours la priorité à du sport, l'extérieur, du yoga, tout sauf arranger mon cadre de vie, et ça me pollue, ça me pollue. Donc j'ai commencé à faire du bien à mon intérieur et je veux des inspirations végétales, je veux que ma maison elle soit comme ça, des ondes positives d'une maison bohème. Donc je veux pas non plus que ça soit un musée ma maison, je veux qu'elle me ressemble, mais voilà. Donc tout ceci pour dire que ça m'a permis de bien visualiser. Et je vous avais dit que je voulais essayer de comprendre, grâce à l'étude de mes vies antérieures, pourquoi je ne me sentais pas digne des choses. Eh bien, c'est chose faite, mes chers amis, parce que je sors d'un rendez-vous avec une dame extraordinaire qui fait des études karmiques. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder le cadre dans lequel je me trouve, c'est quand même magnifique. On est au pied du canigou. Alors je vois qu'il y a mon ordinateur qui bug encore un peu parce qu'il est trop rempli. Vous voyez, c'est comme ma maison, il y a trop de choses dedans et ça bug. Donc il faudra vraiment que je nettoie mon ordinateur, ma maison, mon disque dur, tout. Et particulièrement mon disque dur interne là, et celui encore plus interne, le plus profond. Je veux nettoyer tout ça, j'en ai marre. Voilà. Et donc, il y a un tracteur qui passe. C'est tellement calme ici, ça fait tellement du bien, ça me donne encore plus envie d'aller faire pousser des légumes dans mon jardin. Ce que je voulais vous dire, c'est que grâce à cette étude karmique, donc elle m'a sorti tout ça, il est ressorti des choses. Et ce qui est ressorti particulièrement, c'était que, donc dans cette vie-ci, ce qui est intéressant dans l'étude karmique, c'est pas d'avoir la curiosité de voir ce qu'on a fait dans ses vies antérieures. Bon, c'est rigolo 5 minutes, mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir pourquoi on est venu là. Donc j'avais déjà travaillé avec l'astrologie, avec l'intuition, le ressenti, et donc évidemment il y a des choses qui reviennent. Et il y avait même des choses que j'avais réussi à comprendre par moi-même, en essayant d'analyser, en discutant avec mes amis, avec ma maman, analyser mes épreuves de vie, qu'est-ce que je suis venue apprendre là, par cette épreuve, pourquoi j'ai vécu ça, voilà. Donc ça c'est super super intéressant. Et donc ce qui ressort, il y a beaucoup de choses, mais je fais juste les points les plus importants. Devenir méthodique, discipliné, c'est-à-dire être dans le juste par rapport à moi-même, pour pouvoir dire je suis. Donc dire oui quand c'est oui, non quand c'est non, et ça rejoint mon défi, être digne d'eux. Parce que avant je me sentais pas digne, je me sentais pas le droit de dire non. Je disais toujours oui, et en fait je croyais que c'était de la gentillesse, mais non, c'est de la bêtise. Si je dis oui, c'est oui, un vrai oui. Si je dis non, c'est non, un vrai non. Et voilà, comme ça je suis alignée, je suis dans la justesse par rapport à moi-même. Mais pour arriver à tout ça, il faut passer par la méthode et la discipline. Et ça, c'est pas gagné. Donc, passer par m'occuper de ma maison, de mon jardin, de mon studio de yoga. Et cette dame, elle est même allée plus loin, parce que moi, mon maître mot, c'était la liberté, depuis que je suis petite. Et elle me dit, toi tu crois que la liberté, même dans tes relations amoureuses par exemple, c'est ne pas avoir d'engagement, laisser ta maison comme ça, n'importe comment. Donc elle dit que je suis quand même une femme, que je me suis réincarnée en femme, et donc dans mon rôle de femme, j'ai quelque chose à jouer, même pour faire ressortir ma féminité, que ce soit par rapport à ma famille, à mes enfants, à mon intérieur, à ma maison, par rapport à mon amoureux aussi. Alors évidemment, moi tout de suite, sonnette d'alarme, non, je ne suis pas une esclave, c'est pas à moi de faire à manger, c'est pas à moi de faire le ménage, non, tout. La belle féministe attardée, n'est-ce pas? Et donc, elle a peut-être essayé de me faire comprendre que c'était cette idée de don de soi, d'amour, et que le chemin spirituel passait aussi par là. Et c'est ce que Sophia, mon astrologue, m'avait dit déjà, que j'avais une grosse planète Saturne là, et que Saturne a mené en fait à mettre le spirituel dans le quotidien. Et moi j'ai pas envie, parce que j'ai pas envie de faire le ménage et là.
et la popote et tout, mais c'est ce que je dois faire. Donc, écoutez, je vais essayer je vais faire de mon mieux déjà, ce sera déjà pas mal. Ensuite, autre chose, je dois pardonner et détruire l'orgueil. Et ça, je le sais que je dois le faire. Donc j'ai des dons de création pour le bien-être de mon entourage, que ce soit en décoration et en jardinage. Et c'est bizarre parce que j'avais vraiment noté que je n'en pouvais plus, que je voulais absolument ranger, que je voulais absolument faire pousser des légumes là. Mais donc, pas à pas quand même, doucement, une chose à la fois. Voilà. Et tout ça pour dire aussi que pas à pas, j'ai réussi à traîner dimanche. Et en traînant un peu au lit du coup dimanche matin, alors que d'habitude il fallait toujours que je me lève pour aller faire 36 000. J'ai eu une idée pour l'aménagement de ma maison justement et qui va pouvoir rendre le bien-être de mes enfants plus intensifié, plus grand quand ils seront chez moi, dans ma maison. Donc j'ai une idée de rangement pour leur chambre. Et c'est rigolo parce que ça rejoint vraiment ce qu'elle m'a dit cette dame par rapport à mon étude karmique. Et j'avais pas pensé à cette idée avant et c'était vraiment en traînant dans mon lit de traviole comme ça que j'ai vu ma mezzanine en haut et que j'ai pu avoir l'idée de ce rangement. Et c'est bizarre parce que quand j'ai eu cette idée-là, je me suis sentie plus légère et soulagée. Et ça a rejoint mon tableau de vision là que je vous ai montré où j'avais mis la liberté, pas la liberté, la légèreté. Donc comme quoi, en traînant au lit, mes chers amis yogis et co-créateurs, on a des super idées. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive depuis le début de ce défi. Comme quoi, c'est que ça fonctionne. Ne pas toujours tirer sur la graine là, mais la laisser pousser. Et j'ai noté que j'étais reconnaissante pour ces 2 jours passés à me reposer, à dormir, à vivre sans horaire, sans stresser au jour le jour. Ça m'avait requinqué, reposé. J'avais fait le mou toute la journée. C'était trop bien. Et par rapport à cette histoire de s'occuper des autres, j'ai décidé de m'occuper un petit peu plus de mon amoureux parce qu'il est vraiment très gentil, il est quand même merveilleux, il le mérite. Et ces derniers jours, je me suis énervée sur lui parce que justement, il essayait de me faire comprendre que je pouvais être un peu plus ordonnée. Et moi, orgueilleuse comme je suis, n'est-ce pas? Eh bien, je n'ai pas accepté les remarques ni les conseils. Et il m'a énervée parce que lui, il est très ordonné, il est très lent. Tout le contraire de ce que je suis là, mais en fait c'est tout ce que je veux apprendre. Donc comme quoi, on a toujours encore une fois les autres miroirs de soi-même. En plus, il m'a fait des trop beaux cadeaux, alors je veux être gentille avec lui, je veux m'occuper de lui. Et d'ailleurs, par rapport à ma peau, là, vous savez que je voulais m'occuper de ma peau, et j'ai osé demander un massage, et j'ai eu un beau massage, et ça m'a fait du bien. Donc j'étais reconnaissante pour son amour et son attention, pour la bonne nourriture biologique qu'on mangeait tous les jours et que la terre nous offrait en abondance, pour les journées de repos. Ensuite, j'étais super contente parce qu'il y a du monde et des nouvelles personnes qui sont venues à mes cours de yoga et ça me fait super du bien, ça me fait très plaisir et ça me permet de prendre encore confiance en moi dans ce domaine-là et d'aller de l'avant. Par rapport à ça, je me sens plus digne des choses. On a commencé à mettre en place le festival de yoga qu'on va faire à la mi-juin avec ma collègue que j'avais rencontrée justement suite à une sieste que j'avais faite et que je m'étais reposée. Donc j'ai confiance, tout ira bien, je m'affirme, j'invite les personnes à venir. J'ose de plus en plus en parler de ce que je fais, de ce que j'aime, de ce qui m'anime et j'ai des retours positifs par rapport à ça parce que quand j'ose m'affirmer, les gens me disent « Ah mais c'est bien, on voit que tu es passionnée par ce que tu fais, ça donne envie, ça donne envie. » Alors qu'avant, peut-être, comme je sais que je suis orgueilleuse au fond de moi, je me retenais, donc je voulais pas me mettre en avant et je pensais que parler de sa passion, c'était se mettre en avant. Et en fait, vous voyez, je suis en train de trouver encore un équilibre entre se mettre en avant et ne pas parler de soi et rester renfermée. Donc j'avance toujours là-dessus. Et je suis super, super, super contente. Et alors, je voudrais terminer cette petite vidéo par mon intention principale qui est de continuer sur ce chemin. C'est ça, que je dois ramener la spiritualité dans mon quotidien et aussi dans mon travail parce que je suis professeure de lettres au collège et des fois j'en ai marre. C'est pas les élèves individuellement ils sont adorables et j'aime beaucoup ce que je transmets, ce que j'enseigne. C'est aussi toute cette lourdeur, surtout cette lourdeur du système qui m'encombre.
et contre laquelle je suis en colère. Mais donc je vais essayer de me libérer encore de cette colère et puis d'aller plus profondément là-dedans parce que, elle me l'a encore dit, je suis là où je dois être, n'est-ce pas? Donc il faut que je fasse passer toutes ces belles valeurs que j'apprends moi-même, que je suis toujours en train d'apprendre, il faut que je les fasse passer là où je peux les faire passer. Et donc je voudrais terminer par un petit mot de reconnaissance. Je suis reconnaissante pour la présence d'Alexandre à mes côtés dans ma vie. Je suis reconnaissante qu'il soit là pour m'encourager, me soutenir, s'occuper de moi. Je suis reconnaissante qu'il me fasse rire à chaque heure du jour, qu'il me chérisse, qu'il soit doux avec moi. Je suis reconnaissante pour ce qu'il a à nous offrir. Je suis reconnaissante pour notre lumineuse intimité, pour le cocon de ses bras, de sa peau et de son cœur. Je suis reconnaissante pour la justesse de ses paroles, la lumière de ses pensées et la douceur de son âme. Et voilà, je vais pleurer. Alors, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Namasté. Et puis, je sais pas quand je ferai la prochaine vidéo. Mais à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous.